Alors, Québécoises et Québécois passionnés, on va partout, mais aujourd'hui, c'est une première pour nous parce que vous ouvrez aujourd'hui même, Première cho- journée. première journée. Alors, Chocolaga, c'est vraiment magique d'être là cette première journée. Maxime, Merci. bonjour, merci de nous accueillir. Alors, racontez-moi cette aventure, c'est magnifique ici. Comment vous avez décidé de faire la décoration, de raconter. Ouais, en fait, Guillaume, mon partenaire d'affaires, et moi, on a repris la chocolaterie de mes parents il y a 2 ans, pratiquement 2 ans. Puis, dans un souci d'amener le chocolat dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, en fait, la chocolaterie de Douceur, qui était sur la rue des Ormeaux à Tétroville, on la déplace avec le nouveau concept qui est Chocolaga, qui est un café boutique avec un atelier de production qui va être visible, la boutique. Euh, donc, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Là, puis, le but derrière tout ça, c'était de démocratiser un peu la consommation de chocolat Ouais. dans le quartier Oma. Alors, je parlais du décor. Vous êtes inspiré de qui, de quoi? Parce que je trouve que ça va être très européen ici quand on rentre. C'est Ouais, magnifique. le but, c'était de rendre ça coloré, le fun, attirant, puis sans trop que ça mette une barrière. Des fois, on rentre dans une chocolaterie, puis on a l'impression de devoir marcher sur des œufs, on se sent pas si à l'aise. Nous, on voulait que tout le monde puisse entrer ici, puis qu'ils ressentent le fun de rentrer peut-être dans une bonbonnière ou Mmh. que tout est accessible, que tous les produits, on va pas trop se questionner à savoir si on va aimer ça. On veut qu'il y ait du fun, on veut que ça soit coloré, pop. C'est ça Alors, l'esprit. aussi l'esprit, c'est que en arrière, et qui est tout à fait unique, derrière, vous fabriquez le chocolat. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous livrer, mais il y a vraiment, ça va se passer en Ça arrière. va se passer en arrière dans quelques mois. Oui. L'atelier est encore en préparation. Donc, d'ici janvier, là, on devrait être en mesure de voir la magie opérer derrière la vitrine. Et vous, d'où vous vient la passion du chocolat? J'ai pas grandi dans le chocolat, mais ça fait quand même 17 ans que mes parents avaient ça. Donc, j'ai appris tranquillement là, comment que ça se passait, une chocolaterie. Puis, c'est sûr que j'ai une petite dent sucrée aussi, mais ce qui rejoint Guillaume et moi au niveau du chocolat, c'est surtout le fait de faire plaisir aux gens, de voir des gens Mmh. heureux en train de goûter nos produits. Donc, c'est là qu'on retrouve notre bonheur par rapport au Est-ce que chocolat. vous étiez dans la restauration Pas avant? du tout. Vous étiez Les dans deux quel ont travaillé domaine? pour la fonction publique, Ok. pas pour la même organisation, mais c'est vraiment tout un changement, là. Donc, on est des amoureux de la bouffe, tout ce qui est le fun, faire plaisir aux gens, mais on n'avait pas cette expertise-là, là. Donc Donc, c'est une nouvelle aventure aussi, c'est une homme nouvelle aventure. d'affaires. Des gros, ben oui, exactement. Comment vous trouvez? L'entrepreneuriat, Oui, c'est ça. Vous trouvez ça comment d'être homme d'affaires? c'est très challengeant. Ouais. Tous les jours sont différents. Euh, Quand on a une idée, on la met en place, on en parle un peu, on la met en place, mais le résultat arrive rapidement. Parce Mhm. qu'on quand on travaille pour une grosse organisation, les résultats peuvent tarder à venir ou venir jamais. Tandis qu'en entrepreneuriat, on a une idée, on en discute, on la met en place, puis les résultats arrivent assez vite, positifs et négatifs. Si c'est négatif, on s'ajuste. Si c'est positif, ben, on bâtit là-dessus. Jeune entrepreneur et quelles sont vos attentes? Parce que là, vous vous êtes dit, c'est un peu un rêve. Aujourd'hui, ça se concrétise. Vous avez parlé de démocratisation du chocolat. J'ai aimé ça. Est-ce que c'est un petit peu ça? Ben, c'est C'est-à-dire un peu l'esprit que je parlais, c'est qu'on veut que les gens se sentent à l'aise quand ils viennent ici, on veut qu'ils retrouvent des produits qu'ils savent qu'ils vont aimer, puis qu'on soit capable d'offrir des produits à des prix qui sont accessibles pour que tout le monde puisse goûter à notre chocolat. C'est un peu ce qu'on veut dire avec la démocratisation du chocolat. On sait qu'on est dans un quartier euh, où ce que les gens ont peut-être un petit peu moins de sous. T'sais, on n'est pas à Outremont, donc c'est une chocolaterie de quartier.
on veut que les gens rentrent ici comme on rentre chez le boucher. Donc, on va voir derrière la production de chocolat. On va avoir un beau comptoir vrac. Les gens peuvent se prendre juste un petit morceau. On va le peser au poids. Puis, comme ça, on va être capable d'en offrir à tout le monde du quartier. Puis on peut aussi manger des croissants. Oui, Vous on a avez une choisi, stop de vous avez viennoiserie. trouvé, est-ce que vous avez été dans plusieurs endroits avant de. On en a goûté d'offrir? plusieurs. C'est ce que je me demandais. Qu'est-ce qui est vraiment pas ironique, mais c'est que le fournisseur, c'est du quartier aussi. Donc, OK. puis on l'a pas choisi parce qu'il est du quartier, on l'a choisi parce que c'était vraiment la meilleure qualité qu'on a trouvée. Puis il est à quelques rues d'ici, ça s'appelle les Tourriers, donc ça reste dans le quartier. On est fiers d'offrir ces produits. Puis pour l'instant, on n'a que des bons commentaires. Puis au niveau du chocolat, qu'est-ce qu'on va retrouver comme spécialité? Si on veut. C'est le est-ce que- croque en bouche. OK. Notre meilleur produit, c'est un produit décadent, c'est un caramel au beurre salé qu'on enrobe de chocolat et d'amande. Donc, on le fait en version chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Puis il y a des amandes torréfiées dessus, donc c'est vraiment décadent. C'est la recette de mes parents, en fait. C'est la recette de vos parents, Ouais, c'est ça. exactement. Est-ce qu'ils sont venus Ben oui, à l'ouverture? il était là à l'ouverture. Ils doivent Ben, être, ils nous aident beaucoup avec les travaux aussi. ils doivent avoir une émotion de voir leur fils qui. Certainement, certainement. Ils sont très fiers, ils sont très contents pour que la tradition se poursuive, Bien que sûr. le chocolat reste dans la famille. Alors, c'est le fun. j'ai vu que tout est en français. Parlez-moi de l'importance pour vous du français, de servir en français, de la langue française. Ben, on est dans le quartier au MA, merci à Hochelaga Maisonneuve, c'est à l'est de Montréal, donc tout se passe en français ici. Le nom de nos produits, c'est tout en français. Puis le chocolat, dans l'histoire française, tous les pays, la France, la Belgique, la Suisse, tous des producteurs de chocolat. Euh, donc, je pense que le français a sa place et le chocolat a sa place Et dans la francophonie. en terminant, comment vous avez trouvé le nom? Ça a été. Chocolaga, Oui. comme on dit souvent, ça aurait été plate de passer à côté de chocolat et Hochelaga, puis pas utiliser le mot chocolaga. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a trouvé le nom. Guillaume et moi, on aime bien les jeux de mots. On trouve que le nom Chocolaga, ça a une sonorité qui est le fun. Donc, voilà, c'est comme ça que Chocolaga est né. Merci. Ça fait plaisir.